Aujourd'hui, je vous donne 7 critères pour bien choisir votre SCPI. Bonjour à tous, je suis Gaspard Treuil et je suis depuis plus de 10 ans chef de projet patrimonial spécialisé dans l'immobilier. J'aborde aujourd'hui un sujet ô combien demandé, comment bien choisir sa SCPI. Avec la baisse régulière des rendements des fonds en euros sur les dernières années, beaucoup d'entre vous semblent se tourner vers des solutions alternatives qui offrent à la fois un rendement intéressant et un niveau de risque plutôt faible. Et alors quoi de mieux qu'une bonne SCPI? Mais encore faut-il savoir bien la choisir, n'est-ce pas? Avant de vous dévoiler les 7 critères sur lesquels se baser pour bien choisir sa SCPI, on va faire un petit rappel. Les SCPI, ce sont des sociétés civiles de placement immobilier qui permettent d'investir dans de l'immobilier tertiaire à travers un placement financier collectif. Investir dans une SCPI, ça se pense sur le long terme et ça va de pair avec une marge de risque, c'est certain. Allez, c'est parti pour le premier critère. C'est l'un des premiers avantages de la SCPI par rapport notamment à l'immobilier classique en direct, c'est la mutualisation du risque. En effet, en achetant des parts de SCPI, vous devenez propriétaire de milliers de mètres carrés répartis sur des zones géographiques différentes, sur des secteurs d'activité différents également. Aussi, plus la taille de la SCPI, ce qu'on va appeler la capitalisation, est importante, plus le risque que vous allez prendre sera dilué, car la SCPI sera en mesure d'acheter une quantité d'actifs plus importante. Il faut donc privilégier plutôt les SCPI qui bénéficient d'une grosse capitalisation, mais attention toutefois, certaines SCPI qui ont de plus petites capitalisations restent tout aussi intéressantes, car un peu plus dynamiques et plus flexibles. En matière de placement, le rendement du support choisi est évidemment important. Mais attention, il ne doit pas être le seul et unique critère. Je vous conseille de prendre en considération l'ensemble de ces 7 critères que je vous présente ici et de sélectionner vos SCPI en les prenant tous en ligne de compte. Concernant ce critère précisément, le rendement moyen des SCPI en 2022 est de 4,53%. Les SCPI ont donc encore un bel avenir devant elles. Concernant votre choix, les plus performantes, souvent aussi les plus jeunes, offriront un rendement aux alentours de 6%. Mais n'oubliez pas que ces rendements ne sont pas garantis et qu'ils sont susceptibles d'évoluer chaque année, à la hausse comme à la baisse. Le taux d'occupation, c'est le pourcentage du parc immobilier occupé, c'est l'expression de la performance locative de la SCPI. Ce chiffre, il est accessible à tous et c'est un critère à ne pas manquer dans le choix de votre SCPI. Il faut privilégier principalement les SCPI dont le taux d'occupation est au moins égal à 90%. Pourquoi? Tout simplement parce que 90% du parc immobilier occupé, c'est 90% d'un parc immobilier qui produit des loyers. Les SCPI avec un taux d'occupation compris entre 95 et 100% sont évidemment les meilleurs dans leur catégorie, car cela signifie que la totalité ou presque du parc immobilier est loué et donc optimisé. La question qui nous est systématiquement posée par les investisseurs lorsque l'on parle de SCPI concerne la revente de leur part. Comment ça se passe? Qui rachète? Sous combien de temps? Dites-vous que la revente des parts d'une SCPI se passe un peu comme la revente d'une action sur le marché financier. C'est une question d'offre et de demande. Lorsque vous souhaiterez revendre tout ou partie de vos parts, ces parts seront revendues à un ou plusieurs acheteurs au moment où vous déciderez de les revendre. Vous l'aurez compris, privilégiez plutôt les grosses SCPI car leur volume de transactions et de collecte facilitera et accélérera la revente. Ce 5e critère en intéresse plus d'un, je le sais, on parle ici du cash détenu par la SCPI. Dans le jargon technique, on appelle cela le report à nouveau. C'est un peu le trésor de guerre de votre SCPI. Toutes ces liquidités non utilisées sont autant de sécurité et de soupape pour les investisseurs. Elles permettent notamment d'anticiper les travaux ou un départ de locataire, ou encore d'assurer une plus grande stabilité dans le versement des loyers. Le report à nouveau, c'est un véritable critère de sélection, puisque c'est un gage de solidité financière. Ça rassure dans un premier temps sur la capacité qu'aura la SCPI à faire face aux imprévus. Ce critère est important, mais ne doit pas être l'unique moyen de décision encore une fois. Véritable moteur du rendement, le patrimoine immobilier qui compose la SCPI est un critère primordial. Il peut être composé de bureaux, de commerces, de résidences de santé, de résidences étudiantes. Vous avez donc entre vos mains deux types de choix.
Vous pouvez choisir votre SCPI en fonction de vos convictions personnelles, mais également en fonction d'une meilleure harmonisation de votre patrimoine. Selon vos objectifs, vous privilégierez de l'immobilier ancien, ce qu'on appelle le fonds de portefeuille, par exemple de l'immobilier haussmannien parisien, ou des immeubles neufs, BBC, HQE. La diversification au sein même de votre sélection d'SCPI est importante. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier et investissez dans plusieurs SCPI, gérés par différents opérateurs sur différentes classes d'actifs. On l'a dit, bureau, commerce, crèche, EHPAD, j'en cite, et des meilleurs. Bien évidemment, vous vous orienterez certainement et naturellement vers le marché français que vous connaissez, mais il vous est également possible d'investir par l'intermédiaire de SCPI de droit français gérés et établis en France, en Europe, qui est en ce moment très recherché par les investisseurs, de par certains attraits fiscaux, notamment l'Allemagne. Au même titre que pour le choix de la composition de l'actif détaillé ci-dessus, le choix de la zone géographique permet aussi de répartir son actif et d'optimiser la répartition de son risque. Cette vidéo touche à sa fin et voici mon dernier conseil. Au-delà de prendre en considération l'ensemble de ces 7 critères, faites attention à ne pas opter pour des SCPI à capitaux fixes. Même si presque plus aucun professionnel du conseil ne les propose, certaines banques tentent encore de vendre les leurs. Ces SCPI sont très difficilement vendables, car à capitaux fixes. Sachez enfin que pour souscrire à des SCPI, vous devez obligatoirement passer par un CIF, conseiller en investissement financier, un CIF habilité à vous accompagner à la fois dans la sélection, mais également dans les étapes réglementaires de souscription. Allez, tout est dit, je vous laisse et à très vite pour une nouvelle vidéo.